Bonjour à tous, voilà, j'avais envie de faire une vidéo aujourd'hui pour vous expliquer une expérience qui s'est passée suite à une peur que j'ai vécue hier du coup. Et j'ai eu envie de l'écrire en fait pour vous la raconter parce que je pense que cette expérience-là peut vraiment servir à d'autres. Donc voilà, tout l'objectif des vidéos que je fais, c'est vraiment que ce que je vis, ce que je sens, ça serait de pouvoir le partager pour que ça puisse servir aux autres, pour que tout chacun puisse peut-être voilà, sentir que c'est un appel, sentir que ça lui parle et que ça peut du coup lui être bénéfique pour son propre cheminement. Donc j'ai écrit, hier, parce que ça m'arrivait hier, donc j'ai écrit cette expérience et du coup je vais vous la lire et le texte aussi, je vais vous l'écrire en dessous. Donc vous l'aurez en dessous de la publication, comme ça vous pourrez le relire après sans pouvoir remettre forcément la vidéo en marche. Voilà, donc j'ai commencé à lire. Alors, donc quand je dis aujourd'hui, là, c'est parce que je lis aujourd'hui, mais ça m'est arrivé hier. Alors aujourd'hui, il m'est arrivé une formidable expérience que je souhaite partager. Bon, au départ, j'ai pas trouvé de suite cette expérience formidable, bien au contraire. Une peur subsiste encore chez moi, c'est la peur de manquer. Le manque financier, alors que je ne suis absolument pas dans le besoin. Bon, cette peur-là, je la connais, je travaillais dessus, j'ai compris qu'il y avait du transgénérationnel, des croyances limitantes sur l'argent. Bref, je me suis quand même bien allégée de cette peur en travaillant dessus. Mais aujourd'hui, je sais pas, en allant faire des cours, je voulais acheter des cadeaux à des amis que je vais voir bientôt. Et j'avais envie de leur faire un cadeau pour leur faire plaisir. Et là, mince, la peur de manquer fait surface et me casse tout mon plaisir de faire plaisir. Cette peur, je l'ai gardée toute la matinée en faisant mes courses. Et je me suis encore laissée prendre par mon mental, bien que maintenant j'essaie et arrive de plus en plus qu'à garder uniquement les émotions et pensées qui m'élèvent. Mais ce matin, impossible, j'étais engloutie dedans, submergée par la peur. Donc arrivée chez moi avec les courses et mes cadeaux, et je me sentais mal, mais vraiment mal. J'avais un poids sur moi et étriqué là au niveau du plexus. J'étais mal et rien à faire. Voilà, j'avais ce corps lourd et j'étais complètement... Voilà, cette peur m'avait vraiment submergée et j'étais pas bien. Donc, puis dans un sursaut de conscience, je réussis à me dire « Emeline, ce n'est pas la réalité. Tu t'es laissé prendre au piège par ta peur de manquer qui t'a rendu très mal. Cette peur, tu la connais, tu sais qu'elle n'est pas réelle. Tu sais que tu ne manqueras jamais de rien si tu te laisses guider par ton guide supérieur, ton moi profond. Lui, il sait te guider pour que tu ne manques de rien. » Donc là, je parle du moi profond, le moi sans l'ego, le moi qu'on est réellement, le moi, finalement, l'amour, ce qui on est véritablement, quoi. Ces paroles m'ont rassurée, j'ai réussi à me détendre et je m'en suis voulu au départ de m'être laissée encore une fois pris par le piège du mental. Mais je me suis dit ensuite, c'est génial Emeline, tu apprends, tu as des prises de conscience et tu peux réagir. Et c'est cadeau. Et ce soir, donc hier soir, du coup, après cette journée où finalement j'ai réussi à lâcher et à ne plus m'en vouloir, à voir ça comme une expérience qui va me permettre de grandir et de plus me laisser submerger par mon mental et mes peurs. Et voilà, j'ai pu avoir une conversation avec mes guides et là ils m'ont dicté des super phrases, de belles paroles, et donc je vais vous le lire un peu comme ce qu'ils m'ont écrit, donc ce qu'ils m'ont fait écrire. Donc je reprends la suite. Donc c'était hier soir, j'ai eu encore une autre prise de conscience grâce à mes guides. Donc ils m'ont dit, là je cite, grâce à cette expérience, tu peux maintenant réagir différemment la prochaine fois. Et là ils insistent sur le mot réagir en 2 mots. Donc ré, plus loin agir, au lieu de l'écrire en un seul. Alors quelle est la différence
En fait, quand on réagit, c'est quand on n'est pas conscient de nos actions, de ce qu'on vit à l'intérieur de nous. Donc on a une peur, on a une émotion, et donc on va réagir sans aucune conscience à cette peur et à ces émotions, à ces pensées. Donc j'ai eu peur de manquer, et du coup j'ai réagi, je me suis engouffrée dans cette peur, et du coup voilà, j'étais mal, j'étais étriquée, et j'étais pas bien. Là ils me disent, donc grâce à cette expérience, tu peux maintenant réagir en 2 mots, c'est-à-dire que réagir, c'est-à-dire que c'est pour dans le sens différent, dans le sens changer. Je vais plus réagir dans le sens subir, mais je vais agir différemment, comme une réécriture, c'est-à-dire que la première fois tu réagis, et là je réagis, c'est-à-dire que je modifie ma façon d'agir, et du coup ça fait que j'agis et non pas je réagis. Voilà, c'est la petite subtilité qui m'ont fait écrire. Donc tu peux réagir différemment la prochaine fois que cette peur se présentera. Tu connais cette peur, c'est une partie de toi qui a souffert du manque suite à sa séparation avec sa partie divine. Cette partie qui s'est sentie abandonnée a connu le manque. Mais aujourd'hui, avec toute la compréhension que tu as de toi, et toi avec un T majuscule qui fait référence à mon moi véritable, mon moi profond, moi l'être d'amour que je suis, tu peux arrêter de lutter contre elle. Cette partie de toi blessée a juste besoin que tu l'aimes et la reconnaisses. La prochaine fois que cette peur se manifestera à toi, comme si tu la prenais dans tes bras, tu lui diras « Chère partie de moi, je t'aime. Je sais que tu as souffert du manque de la séparation. Mais aujourd'hui, moi je te reconnais et tu ne manqueras plus jamais de rien, car la seule chose dont tu as manqué, c'est de l'amour. Et moi aujourd'hui, je t'offre cet amour. Je t'aime, chère peur, et je te remercie car grâce à toi, je me réunifie. Grâce à toi, j'aime toutes les parties de moi, même celles qui me font souffrir. À présent, par mon amour, je mets ces parties d'ombre dans la lumière, et elles brillent. Il n'y a plus de blessures. Juste une partie de moi qui a été reconnue, aimée et acceptée comme faisant partie de mon moi profond, mon moi véritable. Je suis mes parts d'ombre et de lumière. Je suis celle qui aime et qui a souffert. Je suis celle qui a souffert, mais aussi celle qui a fait souffrir. Je suis passée par de nombreuses expériences de l'incarnation et toutes ces parties de moi, ombre et lumière, j'apprends à les aimer entièrement. Alors il n'y a plus de partie d'ombre, il n'y a plus de partie de lumière, il y a juste la lumière et l'amour. Je m'aime à présent et je me reconnais. Je m'aime pour qui je suis, entièrement, totalement, et ces parties d'ombre et de lumière, c'est moi réunifié dans l'amour. Voilà, merci. J'ai vraiment reçu ces paroles comme, je sais pas, une parole de bénédiction parce que ça m'a apaisée et j'ai compris. J'ai compris que j'avais été, voilà, j'ai fait plein de choses qui m'ont fait souffrir, j'ai fait plein de choses qui ont fait souffrir. Donc on les appelle ces parties d'ombre. Mais ces parties d'ombre, voilà. Elles demandent juste qu'on les reconnaisse parce que ce sont des blessures et qu'on les aime et qu'on se pardonne. Et donc cette expérience, elle m'a appris à me dire, aime-la cette peur de manquer, aime-la. C'est une partie de toi qui a souffert, c'est une partie de toi qui a manqué. Et aujourd'hui, reconnais-la et pardonne-toi. Et aime-la cette partie de toi. Voilà. Donc j'espère que mon expérience et ces paroles pourront vous servir, pourront vous parler à l'intérieur de vous et vous aider. Merci, à bientôt.